La cabane aux 1000 aventures. Par une belle soirée d'été, Lucas soupait avec ses parents quand son père lui annonça « Ta mère et moi partons en voyage pour une semaine. Tu vas rester avec ta grand-mère. »« Youpi !» s'exclama le garçon. « À son chalet. » Lucas avala de travers. Une semaine sans ordinateur, sans jeux vidéo et sans Internet? C'était une punition ou quoi? Voyant l'inquiétude de son fils, son père voulut le rassurer. « Il y a une cabane dans l'arbre là-bas. C'est ton grand-père qui l'a construite pour moi quand j'avais ton âge. J'y passé des journées entières. Tu vas bien t'amuser. » Lucas poussa un long soupir. Pour l'instant, la cabane lui semblait aussi excitante que la salle d'attente de M. Tremblay, le dentiste. Lorsqu'il arriva au chalet, Lucas embrassa sa grand-mère et sortit pour voir la fameuse cabane. « Wesh, c'est juste un vieux cube de bois pourri avec une échelle, pensa-t-il. Il y monta et s'assit sur le bord de la porte. En plus, elle est vide. Je n'ai jamais vu un jeu aussi ennuyant. Tout à coup, une fille sortit du chalet voisin et courut vers l'arbre. Elle monta dans la cabane à toute vitesse. « L'ennemi attaque !» s'écria-t-elle. « Vite, remonte l'échelle derrière moi !» Lucas fit ce qu'elle demandait sans trop comprendre. Il ne voyait rien. Est-ce qu'elle hallucinait ou c'est lui qui avait besoin de lunettes? « Je m'appelle Ophélie, » se présenta la fille. « Et toi? »« Lucas. »« Tiens, ton épée. » Lucas prit la branche qu'elle lui tendait. « Ils arrivent, cria-t-elle. « Regarde, ils ont même un dragon avec eux. » Lucas leva les yeux, mais ne vit qu'une mouette. Il commençait à croire qu'Ophélie était complètement dingue. « Tu dois utiliser ton imagination, chuchota Ophélie. C'est comme rêver en temps réveillé. » Lucas frappa dans le vide avec sa branche. Au début, il se sentit stupide, mais après un certain temps, il se prit au jeu. L'après-midi, ils combattirent leurs adversaires pour défendre le château. Ils réussirent même à vaincre le terrifiant dragon. Le lendemain, la cabane devint un restaurant. Lucas invita sa grand-mère à manger ce qu'ils avaient cuisiné. Ophélie leur servit la soupe du jour. « Un peu de sable, de poivre ?» proposa Lucas. « Oui, merci, Erk. C'est quoi ça ?» cria la grand-mère en pointant les vers de terre dans sa soupe. « L'ingrédient secret du chef, madame. » Ils éclatèrent de rire. Le dernier jour de la semaine, il plut. Lucas était déçu. Il aurait voulu jouer encore une fois dans la cabane. Soudain, on frappa à la porte. C'était Ophélie. Elle lui tendit une tricorne. « Nous avons besoin de vous, capitaine. Une violente tempête s'abat sur nous. Nous devons sauver le navire. » Lucas sourit et s'empressa de la suivre. Quelle belle journée il avait passée. Le soir, Lucas retourna seul dans la cabane. Il s'improvisa astronaute et marcha d'un pas léger. Avec un télescope, fait d'un rouleau de carton, il observa les étoiles. Son imagination lui avait permis de voyager dans le temps et l'espace. Il savait maintenant qu'il ne s'ennuierait plus jamais. Tôt le lendemain matin, son père vint le chercher. Lucas dit au revoir à sa grand-mère et à Ophélie avant de monter dans la voiture. « Comment était ta semaine, fiston ?» demanda son père. «
Elle a passé vite comme l'éclair. Puis Lucas eut une idée. Papa, est-ce qu'on pourrait construire une cabane ensemble dans l'arbre derrière la maison? Bien sûr, répondit son père en lui faisant un clin d'œil.